pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Mercredi 25 septembre 2019, désolé pour ce retard, bonsoir et bienvenue amis fidèles de la RPA à ce magazine Humura Burundi dont voici les principales articulations. C'est une première. Les autorités burundaises reconnaissent désormais avoir commandité des assassinats à caractère politique. C'est le cas du président du Sénat révérien Ndikuliyo qui, dans une réunion à Marangara, a avoué avoir commandité l'exécution d'un certain Kaburimbo, moyennant une promesse de 5 millions de francs burundais à toute personne qui lui ramènerait sa tête. L'église Pentecôte, toujours dans le collimateur du pouvoir de Gitega, après la bastonnade infligée aux fidèles d'Ongozi, le gouverneur de Bubanza lui interdit toute collaboration entre cellules de cette église dans sa province. Et dans ce magazine, nous reviendrons sur l'épidémie du choléra et sur les mesures en train d'être prises pour en venir à bout. Voilà pour le sommaire. À la présentation de ce magazine, vous êtes avec José Mozaneza, Émile Nibasumba et Lucie Kabila sont de l'autre côté de la cabine technique. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons par cette page politique où les discours de haine continuent d'alimenter les différentes rencontres des hautes autorités burundaises. Le dernier en date est celui de révérien Ndikuliyo, président du Sénat, dans une réunion avec la population de la commune Marangara en province Ngozi. C'était le 11 septembre de cette année. Dans ce discours de sensibilisation, révérien Ndikuliyo dévoile son plan, si pas celui du pouvoir, d'élimination physique des opposants, un plan axé sur la paix et l'encouragement au meurtre, n'est-ce pas Emmanuel Niyongeko? Kaburimbo, je le veux mort ou vif. J'ai besoin de Kaburimbo, mort ou vif. Voici le mot d'ordre qui soutient le plan macabre que révérien Ndikuliyo, président du Sénat, répand comme une traînée de poudre à travers tout le pays. Dans une tournée de sensibilisation, révérien Ndikuliyo était en commune Marangara le 11 de ce mois. Sur place, il a eu l'occasion de dévoiler un plan qui a été initié en commune Matana de la province Bururi. À l'époque, un certain Kaburimbo, soupçonné de détenir des armes, était dans la ligne de mire du pouvoir. Sans considérer la présomption d'innocence, révérien Ndikuliyo a mis sa tête dans la balance, ce qui augure et justifie les exécutions extrajudiciaires souvent répertoriées au Burundi. Le cas Kaburimbo étant l'un parmi plusieurs. Nous remercions la population d'Obururi. Lorsque je me suis rendu à Matana, il y avait un certain Kaburimbo qui avait un centre de santé à l'intérieur duquel il donnait des entraînements militaires. Ce jour-là, je leur ai dit que je veux Kaburimbo mort ou vif. Comme si cela ne suffisait pas, révérien Ndikuliyo révèle l'autre axe du plan. C'est celui d'encourager le crime. Il est souvent d'avoir encouragé la chasse à l'homme de Kaburimbo en y mettant même le prix. 5 millions, une fois mort ou vivant. J'ai donné 5 millions pour sa tête. À vous la compétition pour l'amener. Un exemple de plus éloquent pour révérien Ndikuliyo qui en profite pour appeler la population de Marangara à suivre cet exemple, celui de commettre un crime sans aucune autre forme de procès. Pour la sécurité d'un pays, point de blague. Personne ne peut perturber la sécurité de la population dans une commune. Il faut l'éliminer. Au-delà du contenu, ces propos méritent une analyse sur le plan spatio-temporaire, sans oublier le ton du discours. Le ton de révérien Ndikuliyo est celui de la réjouissance, preuve que le plan a déjà porté des fruits et partant a déjà fait des victimes. Il faut donc expérimenter ce plan ailleurs, ce qui nous ramène à l'analyse sur le plan spatial. De Matana à Marangara, révérien Ndikuliyo a déjà sensibilisé plusieurs de ses adeptes à travers ces diverses rencontres et réunions. Ensuite, révérien Ndikuliyo ne fait rien au hasard. Il a bien
bien choisi le temps propice, cette période préélectorale, propice pour l'intimidation et l'intolérance politique. Par ailleurs, Révérien Ndikuriyo n'est pas à son premier coup du plan d'attiser la haine. Déjà en 2015, il a lancé le tristement célèbre mot d'ordre Kora des Imbonerakure pour commencer l'extermination des opposants dans les quartiers dits contestataires de Bujumbura. Enfin, de tels propos tenus par une telle haute personnalité sont susceptibles d'être repris par les membres de son parti et ainsi constituer la toile de fond de l'idéologie de tout le parti. Merci à toi Emmanuel Niyungeku. Et non seulement ce discours de Révérien Ndikuriyo est un appel au meurtre, mais il démontre également que ce sont les hautes autorités burundaises qui conçoivent et planifient les crimes au Burundi. Tels sont les propos de certains citoyens qui se sont exprimés au micro de la RPA. Ces Burundais appellent la communauté internationale à suivre de près la situation au Burundi. Je vous propose de suivre le Vox Pop réalisé à travers le pays. Monsieur Nicolas Révérien fait appel à des tueries, à des massacres sans précédent. Le discours prononcé par le président du Sénat burundais montre que parmi ceux qui planifient une exécution des assassinats de la population burundaise. Les gens disent que les Imbonerakure agissent sur les ordres des hautes autorités, à l'instar de Révérien Ndikuriyo, et se contentent de dire que c'est faux. Voilà la preuve. Le discours vient pour confirmer ceux qui sont déçus de la société civile, dénoncent chaque fois en pointant du doigt certaines institutions et autorités impliquées dans la violation des droits de l'homme. C'est un langage très déplorable. C'est pourquoi nous demandons à la communauté internationale d'être au chevet du Burundi. Au regard de pareils propos des hautes autorités, qu'en est-il d'un simple Imbonerakure à la promesse d'argent? Se privera-t-il de commettre le pire? Politique, c'est aussi la conférence publique tenue ce mercredi au chef-lieu de la province Rumongue. Les porte-paroles de différentes institutions étatiques avaient à répondre aux questions de la population et à celles des journalistes. Entre autres questions posées figurent celles en rapport avec le climat malsain qui prévaut actuellement entre le gouvernement et l'Église catholique, le rapatriement forcé des réfugiés burundais qui sont en Tanzanie, les doléances de certains opposants politiques en exil qui veulent regagner le pays, ainsi que des questions relatives au mauvais fonctionnement de l'appareil judiciaire. Janvier Nina Hadzwe revient sur les quelques réactions émises à propos des principales questions soulevées au cours de cette conférence publique. Au cours de cette conférence publique qui a duré 3 heures de temps, la question concernant la position du gouvernement sur la récente déclaration de la conférence des évêques de l'Église catholique du Burundi a suscité la réaction à la fois du porte-parole du gouvernement et du porte-parole du président de la République. Ce dernier invite d'abord l'Église catholique à contribuer pour les élections pour par après interdire cette même Église à se mêler dans la politique du parti au pouvoir. À Jean-Claude Karegwande Nzako d'ajouter que l'Église catholique n'est pas aussi compétent que le gouvernement CNDD-FDD. Même si c'est eux qui ont énormément besoin de nous, nous aussi, nous avons besoin d'eux. Nous sollicitons alors leur contribution, qui ne se limite pas seulement sur le fait de parler de ces élections de 2020, mais qu'ils contribuent dans l'organisation de ces élections, qu'ils participent dans ces élections comme des invités. Parce que vous savez, quand on participe à une festivité sans avoir été invité, l'on n'est pas accueilli de la même façon qu'un invité officiel. Dans leurs communiqués, dans leurs enseignements, ils parlent de la jeunesse, des enfants impliqués de force dans des activités politiques. C'est comme si ce sont des adversaires du parti au pouvoir. S'ils veulent faire de la politique, ils sont les bienvenus. Le ministre de l'Intérieur va traiter leur dossier convenablement. C'est lui qui se charge des partis politiques. Quant à la question relative au compromis de la rencontre entre l'ombudsman burundais et certains des opposants politiques du Sénarède, qui a récemment eu lieu à Nairobi au Kenya, le secrétaire général et porte-parole du gouvernement Prosper Ntahogwamiye déplore plutôt la perte de temps de ses membres de l'opposition à espérer la réussite de quelconque pour parler avec le gouvernement CNDD-FDD. Ces négociations-là de 1993-1994
2014, je dirais jusqu'en 2005, comme celle tenue à l'hôtel Novotel, à Kajaga, à Kigobe, à Mwanza, à San Egidio. Ces négociations de convention, de partenariat, ces négociations d'Arusha, eh bien, je voudrais vous dire clairement et sans tergiverser que toutes ces négociations qui visaient principalement le partage du pouvoir ont pris fin. Ces gouvernements de transition, ces gouvernements d'union, ces gouvernements de partage de pouvoir, tout ça, c'est fini. À son tour, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, en même temps assistant du ministre, nie toute intention de rapatrier par force les réfugiés burundais de la Tanzanie. Tarcisse Niyongabo précise que seuls ceux qui ne sont pas enregistrés comme réfugiés seront embarqués pour le Burundi. Il y a environ 15 000 Burundais qui sont en Tanzanie. Le ministre a effectué dernièrement une mission de travail et s'est entretenu avec son homologue tanzanien et ont constaté que le HCR n'a pas accordé à ces Burundais des statuts de réfugiés. Ce n'est donc pas les réfugiés burundais qui vont être rapatriés de force, mais ce sont des Burundais qui sont en Tanzanie mais qui n'ont jamais eu de statut de réfugiés qui vont être rapatriés au Burundi. Dans le domaine de la justice, le porte-parole du ministère tranquillise les justiciables comme quoi les juges qui affichent le moindre manquement à leur mission et à leur engagement sont désormais dans la ligne de mire. Liévin Machumi donne l'exemple des magistrats récemment révoqués du corps de la justice. C'était en date du 13 septembre cette année. Parlons à présent sécurité où une femme du nom de Virginie Ndouimana, âgée de 32 ans, a été assassinée par des gens non encore identifiés qui l'ont trouvée à son domicile assise sur la colline Moussave, quartier Gitaramuka de la ville de Kayanza. Notre source à Gitaramuka révèle que la jeune femme a été violée par ses agresseurs avant d'être tuée. La même source ajoute que ces malfaiteurs ont dérobé entre 500 et 600 000 francs burundais à la jeune commerçante avant de la tuer. Une personne a d'ores et déjà été arrêtée par la police pour des raisons d'enquête. Sécurité toujours. 2 grenades et des cartouches ont été découverts ce mardi tout près du domicile d'un Imbonerakure et dans la localité de Jimbi, colline Kavumu, commune Kanyosha de la province Bujumbura. La population de la localité accuse les autorités administratives de tenter de noyer l'affaire. Le point avec Trésor Niyongabo, il est stagiaire à la RPA. C'est dans la localité Jimbi, de la colline Kavumu, dans la commune Kanyosha, que 2 grenades et de nombreuses cartouches ont été découvertes ce mardi. Selon les sources sur place, ils ont été découverts tout près du domicile d'un Imbonerakure. Hier, 2 grenades et des cartouches ont été trouvées dans un champ situé tout près de la maison d'un Imbonerakure qui s'appelle Joël. Ce qui frustre la population, c'est que les administratifs ont essayé d'étouffer l'affaire. Le chef de zone avait ordonné d'arrêter tous les habitants des environs pour des raisons d'enquête. Mais après avoir appris que ces grenades et ces cartouches se trouvaient près de la maison de cet Imbonerakure, ils ont essayé d'étouffer l'affaire. Ils n'en parlaient plus. Nous avons essayé de joindre Jean Berkimas Munzerere, administrateur de la commune Kanyosha de la province Bujumbura, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. De la sécurité, passons à la page droits de l'homme où molester les gens inoffensifs et en pleine prière est un signe éloquent de la manière dont le pays est gouverné aujourd'hui. C'est en substance les propos du président du Forum pour la conscience et le développement, Focodé en sigle, une réaction qui intervient après un incident survenu le week-end dernier à l'église adventiste du 7e jour du quartier Lubouye situé dans la ville de Ngozi. Selon Pacifique Ninina Hadzwe, les policiers qui ont commis ces crimes devraient être arrêtés et punis conformément à la loi. Suivi. J'ai été choqué par les images d'une femme tabassée par des policiers dans les enceintes de l'église adventiste du 7e jour de Lubouye en Ngozi. Voir 4 policiers en train de tabasser une femme sans défense et en présence du commissaire communal de la police. C'est extrêmement grave. Des autorités burundaises qui veulent imposer leur volonté par la torture. C'est comme si la torture était devenue une règle aujourd'hui au Burundi. Et le fait que des policiers puissent entrer dans une église
l'église, tabasser des fidèles, ceci signifie que n'importe quel Burundais, où qu'il y soit, peut être victime de torture aujourd'hui. Les gens devraient comprendre que ceci ne concerne pas que des politiciens, mais que ça concerne tout le monde, des fidèles à l'église, des politiciens, des membres d'associations, ou même des gens au marché ou à l'école. Tout le monde peut aujourd'hui devenir victime de torture au Burundi. Et deuxièmement, je voudrais rappeler que ceci est une violation de la liberté de religion. Chacun a le droit d'avoir sa religion et il devrait être libre dans l'exercice de son culte. C'est anormal que des policiers s'introduisent dans une église pour frapper des fidèles. Il est vrai, nous savons que l'église adventiste du 7e jour serait traversée par les divisions et que les autorités burundaises veulent imposer une direction qui serait proche du CNDD-FDD. Enfin, je voudrais demander aux autorités burundaises de mettre fin à ces pratiques et je sais qu'elles ne le feront pas. Je voudrais aussi demander qu'il y ait une enquête pour que rapidement ces policiers soient punis. Je sais aussi que les autorités burundaises ne feront pas cela. Donc on sait que les autorités burundaises ne feront rien sur tout cela, mais fin de fin, je dois leur dire qu'elles finiront par payer. Il n'y a pas que les fidèles d'Ongodi qui essuient les foudres du gouvernement Nkurunziza. À Bubanza, le gouverneur a pris des mesures interdisant aux membres de l'église adventiste du 7e jour, dans cette province, d'effectuer des visites d'une église à une autre. Cette décision met également en garde toute personne passera outre ces mesures. Le point avec Walter Quizela. Il est lui aussi stagiaire à la RPA. Selon les décisions prises par le gouverneur de la province Bubanza, les rassemblements pour les cultes et autres activités sont autorisés uniquement pour les membres reconnus par la loi. Dans cette décision d'Obuto Inobis Terrence, toute visite d'une succursale à l'autre doit être autorisée par le représentant de la mission Nord-Ouest avec un accord de visite issu de l'administrateur communal ou la succursale. Le gouverneur de la province Bubanza ajoute que la situation doit rester pareille jusqu'à nouvel ordre et qu'il a la prérogative de punir sévèrement un adventiste qui outrepassera à cette décision. Et pour clore cette rubrique Droits de l'homme, le conseiller principal de l'association Albinos Sans Frontières s'inscrit en faux contre les gens qui ont attaqué et malmené les parents d'un enfant albinos. Jean-Martin Bizimana indique que ses bourreaux auraient tenté d'enlever cet enfant albinos pour des mobiles non encore élucidés. Il plaide pour la protection des albinos et leurs familles afin qu'ils puissent se sentir comme les autres membres de la société. Suivez plutôt Jean-Martin Bizimana, il est conseiller principal de l'association Albinos Sans Frontières. Birababaje cyane kuko umuntu akugwa mu ahogwa ngo nukubera yavyaye munyamwema. Il est déplorable qu'une personne soit victime de torture pour avoir refusé de livrer son enfant albinos. La façon dont ces malfaiteurs ont attaqué les parents au moment où ils sortaient de l'église, c'est vraiment choquant. C'est tout simplement la chasse aux albinos qui continue parce que cet enfant était dans les mains de ses parents et ces malfaiteurs voulaient l'enlever. Et ça, s'est passé en pleine journée. Autre chose, nous demandons au gouvernement qu'il y ait des séances de sensibilisation pour montrer aux gens que les albinos sont des êtres humains comme les autres. C'est vraiment insensé de croire que les ossements d'une personne peuvent être transformés en objets de valeur. Le conseiller principal de l'association Albinos Sans Frontières a été repris en français par notre confrère Balthazar Mibour. En page santé, le choléra ne cesse de prendre de plus en plus de l'ampleur. En seulement 3 jours, la commune Gihanga de la province Bubanza a enregistré 4 nouveaux cas. Tous ont été admis à l'hôpital Saint-Augustin. Plus de détails avec Eloge Divin Remesha, stagiaire à la RPA. 3 enfants et un homme adulte atteints du choléra sont alités à l'hôpital Saint-Augustin de Sorven Mukama, situé dans la commune Gihanga, comme le rapporte cet habitant. 4 cas de personnes souffrant du choléra ont été enregistrés ici dans la commune Gihanga depuis ce lundi. Ils ont été acheminés à l'hôpital Saint-Augustin. Nous l'avons constaté quand nous sommes allés nous faire soigner à l'hôpital. Selon une source de la commune Gihanga, la salle d'isolement est située derrière les autres salles d'hospitalisation et services de l'hôpital Saint-Augustin. Les habitants de la commune Gihanga demandent aux autorités administratives de prendre des mesures de prévention contre cette épidémie. Nous demandons aux autorités de faire en sorte que cette épidémie ne se répande pas dans plusieurs endroits. Nous ne voulons pas que cette épidémie occasionne des décès, comme c'est déjà le cas dans certaines localités du pays. À ce propos, nous avons contacté Dr Richard Nimbona,
responsable du district sanitaire d'Omanda, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Éloge divin, Rémi Cha. Côté gouvernement, ils disent être conscients de la gravité de cette situation. D'après le ministère de la Santé, ils collaborent déjà avec d'autres ministères pour essayer de trouver une stratégie leur permettant de venir à bout à cette épidémie. Suivez à ce propos le docteur Jean Bosco Girukwishaka. Il est repris en français par notre confrère Onésime Dushimagitse. En ce qui concerne notre ministère dans la lutte contre ce fléau, j'aimerais vous dire que le ministère ne peut pas agir seul. Nous avons amorcé des actions communes avec d'autres ministères, notamment le ministère de l'eau, énergie et mines. Vous avez entendu ce qu'a dit mon confrère de ce ministère lorsqu'il a précisé dans son intervention qu'ils sont en train de tout faire pour que l'eau soit disponible en quantité suffisante. Le ministère de l'Intérieur s'occupe quant à lui de la question de l'insalubrité. Bref, plusieurs actions sont en cours pour éradiquer ce fléau. L'extrait du porte-parole du ministère de la Santé a été tiré de la conférence publique animée ce mercredi par les porte-paroles de différentes institutions. Vous écoutez toujours le magazine Humura Burundi. Pour ceux qui ne peuvent pas nous suivre en direct sur notre page Facebook, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce magazine sur nos autres différentes plateformes, que ce soit sur notre site web le www.rpa.bi ou sur nos comptes Twitter, SoundCloud ou YouTube. Vous pouvez également nous envoyer un message WhatsApp au plus 49 151 294 16 348 où vous demandez de recevoir les informations de la RPA directement sur vos smartphones. Dernier dossier de ce magazine, la décision du Conseil national de sécurité du mois d'août perturbe toujours le fonctionnement des bureaux de change, les changeurs du marché noir, mais également les détenteurs des devises ou qui en cherchent. Cette décision exige à tout changeur de vendre les devises selon le taux de change instauré par la Banque centrale. Conséquemment, certains bureaux de change ont décidé de mettre la clé sous la porte, tandis que d'autres ne servent que leur connaissance. Le point avec Marie-Ange Irakoudzi. Depuis la prise de cette décision, les particuliers en possession de devises mais qui ne désirent les changer ou qui cherchent la monnaie locale sont perturbés. Les changeurs du marché parallèle qui sont les plus fréquentés opèrent dans l'ombre. Ils ne servent que leur connaissance de peur que les inconnus soient des agents de l'État qui pourraient les arrêter. C'est également le même système qu'utilisent les bureaux de change. S'ils ne te connaissent pas, ils t'annoncent qu'ils changent les devises au taux instauré par la Banque de la République du Burundi. Mais lorsqu'il s'agit de changer les francs burundais en devises, le discours change car ils refusent d'appliquer le taux de la Banque centrale. Le gouvernement est interpellé par la population pour redresser la situation en accordant les devises aux changeurs au meilleur taux. Merci à toi Marie-Ange Irakoudzi. Et voilà, c'est sur ce reportage que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce mercredi 25 septembre 2019. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Merci également à l'équipe technique qui m'a aidé, ce magazine et ces images ne pourront pas vous parvenir. Joselle Mouzaneza était à la présentation. Je vous souhaite de passer une agréable soirée chez vous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.